Est-ce qu'un autre entraîneur ferait mieux que Grosso selon vous? 32-16 pour débattre. Il ferait pas pire déjà, donc ça c'est clair et net. Moi je reviens pas sur toutes les infos que j'avais pu sortir il y a quelques semaines maintenant, mais tout se confirme. Tu vois, les mauvaises langues, ceux qui ont dit ah ouais il a été trop loin, ceci cela, à l'arrivée, ça se confirme que franchement les joueurs ils sont pas, tu les sens pas soudés derrière leur entraîneur, parce que sinon tu montres pas de telles attitudes par moment oui amorphe physiquement, amorphe techniquement, il y a rien dans cette équipe, donc ça c'est déjà les joueurs, et bien sûr qu'ils sont en première ligne et c'est à eux de se prendre en main, mais quand tu as le niveau bas de classement de Ligue 1 voire de Ligue 2, c'est compliqué de te greffer des pieds ou un cerveau pour aller plus vite et voir plus vite. Ça c'est la première chose, mais après il y a ce que dégage l'entraîneur. Je suis désolé, mais tu l'as dit, il y a juste le constat à faire. Tu regardes le match, même si tu connais pas très bien le football, tu te dis mais pourquoi à chaque fois quand ça va pas à la mi-temps il change 3 joueurs voire 4 joueurs, et puis après il change de tactique comme tu l'as dit en deuxième mi-temps, alors que franchement, la deuxième mi-temps, c'est là qu'il se procure le plus d'occasions. Donc, je vois pas pourquoi tu vas changer tactiquement, parce que dans ces cas-là, il fallait changer bien avant le match, en première mi-temps, quand ça allait pas. Donc, non, il y a rien, en fait. Il y a rien. Il est, je le trouve, à côté de la plaque dans ses conférences de presse. Là, il nous parle de regarder les équipes qui sont dans le ventre mou, mais regarde déjà les équipes qui luttent avec toi pour le maintien avant de regarder le ventre mou, parce que franchement, là, tu es au fond du gouffre complètement. Le club très très malade, et de toute façon, je vois peu d'issues malheureusement. Et puis après, pour un entraîneur qui est là depuis, donc maintenant ça fait 2 mois, c'est ça à peu près, qui a fait autant de d'essais et tout ça, en fait, tu n'as aucune base. Et tous les joueurs qui peuvent te donner, qui ont des certitudes parce qu'ils ont évolué à un autre niveau que des derniers de Ligue 1, tu te les as mis à dos, tu les as mis en concurrence avec des joueurs de Ligue 2. Donc, à commencer par Lacazette. Sur le match, là, maintenant, Lacazette, c'est lui le problème. Avant, c'était Cherki le problème. Avant, c'était Lovren le problème. Là, il va y avoir un autre problème, c'est Lopez, parce que Lopez, il n'en chope pas une depuis qu'il est revenu de blessure. Moi, je veux bien, mais je le trouve très très moyen quand même. Il n'a pas l'âme d'un leader. Hier, après, il fait pas d'erreur non plus. Ah non, mais il est pas décisif, c'est toujours pareil. Mais dans ces moments-là, cette année avec Grossio, depuis qu'il est revenu, il fait quelques arrêts quand même hier. T'es un petit peu dur sur Lopez. Mais non, mais je suis désolé. Il caractérise, si tu veux, la mauvaise période lyonnaise et le fait que Lyon, il dégringole, et là, franchement, ils peuvent pas aller plus bas dans tous les cas. Mais déjà, si ces joueurs-là, où tu as quand même des références à un autre niveau que d'être dernier de Ligue 1, Jean-Louis, avoir un niveau de Ligue 2, voire de National pour certains, franchement, les seules certitudes, c'est Lacazette, c'est Tolisso, c'est Lovren, c'est Lopez. Et même ces joueurs-là, tu les mets en concurrence. Alors, il y en a qui jouent plus, qui sont complètement carrés, ou tu vas les relancer parce que tu vas t'apercevoir que les gamins de 18 ou de 20 ans, il n'est pas au niveau et c'est pas lui qui va te sortir de la panade. Donc, tu vas avoir besoin des joueurs d'expérience, mais les joueurs d'expérience, tu les as mis en concurrence avec des joueurs de Ligue 2. Donc, comment ils vont te le rendre? Non, en fait, là, c'est à rien y comprendre. C'est la Bérésina. Et franchement, le mieux qui pourrait arriver à Lyon aujourd'hui pour essayer de repartir, c'est vraiment un départ de Grosso. Je suis désolé, mais c'est pas grave. Et puis aujourd'hui, en plus de ça, tu vas lui mettre dans les pattes. Alors, c'était pas prévu, mais tu as Bruno Genesio qui vient d'arrêter à Rennes, qui était au match hier dans les tribunes. La pression, elle peut être encore plus forte. Avec quelqu'un qui a envie encore d'entraîner, apparemment Bruno Genesio, pourquoi pas, pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, tenter et les bidons, selon toi, tu vas pas me dire qu'il faut qu'il prenne Genesio quand même. Écoute, au moins, on aura un entraîneur qui... Non, il est bidon, arrête de dire qu'il est bidon, j'ai jamais dit qu'il était bidon. J'ai jamais dit qu'il était bidon. Tu l'appelles Pep, tu te fous de sa gueule depuis 5 ans. Oui, mais sauf que je suis désolé. Tu dis qu'il a pas de caractère, tu dis qu'il a pas de ci, qu'il a pas de là, et là tu veux le filer dans le bourbier à Lyon. Il a des manques, c'est pas Ancelotti, c'est pas Zinedine Zidane, ça on est d'accord. D'accord, tu as dit qu'il a pas de caractère, comment tu le files à Lyon, à Lyon, pardon. Il est, écoute, caractère, tu vois une équipe avec du caractère toi aujourd'hui? Mais non, mais tu me dis que tu dis. Non, mais je sais pas, Grosso, il a du caractère ou pas pour toi? Non, mais tu dis que. Donc tu vas mettre un entraîneur qui n'en a pas non plus. Non, mais qui n'en a pas non plus. Il faut relativiser ce que j'ai dit.